Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur YouTube. Petite présentation d'une petite voiture agromoteur. Alors oui, d'habitude on fait des présentations de moto, enfin vidéo à base principalement de moto. Là aujourd'hui on passe à un stade supérieur avec un peu plus de chevaux on va dire. On est sur une mini John Cooper Works avec combien de chevaux Théo? 231. 231 chevaux. Donc ça commence à causer un petit peu là quand même. Moi qui roule en C3, bon voilà, de 70 passer à 230, ça marche fort. Donc aujourd'hui, petite présentation. Alors on va vous parler un peu de l'intérieur, un peu de l'extérieur, comment que ça marche, machin. Donc au niveau de l'échappement déjà, on est sur la ligne complète John Cooper Works. Comme vous voyez là, tac. Avec le petit John Cooper Works qui est gravé sur l'échappement. Il y en a beaucoup des John Cooper Works avec la ligne complète ou pas? Il y en a eu pendant un temps. Ouais. Sauf que c'est une ligne qui n'est plus fabriquée. D'accord. Donc cette ligne n'est plus dans le catalogue de Mini. Voilà. Donc ok, ça marche. Donc vous allez voir, de toute façon, je vais vous mettre. On va vous démarrer la voiture. Un système à clapet si vous voulez. Regardez. Hop, le petit bitonio pour ouvrir et fermer les valves. Donc là, on va les fermer pour l'instant. On va les fermer, vous allez voir. Déjà le bruit que ça fait. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Vas-y, mais... Donc là, clapet fermé. Maintenant, clapet ouvert. Donc voilà, petite ligne John Cooper Works qui va bien. Hein. Oui, véhicule chaud, ouais, non. Respect de la mécanique, toujours. Donc voilà l'intérieur. Du coup, Théo, tu nous présentes un peu l'intérieur de ta petite voiture. Oui, parce que c'est la voiture à Toyo, ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? On va faire vite fait le tour des menus, on n'est pas des professionnels. En soi, quelque chose d'assez classique, mis à part l'écran où moi j'ai l'écran professionnel. Ouais. Donc qui est plus grand, normalement c'est un écran qui est plus petit. D'accord. Et donc là en gros on peut, comme là j'ai fait en fait, on peut scinder, mettre deux choses à la fois. Donc là comme là j'ai la radio plus le GPS. D'accord, ouais. Après il y a d'autres options, enfin voilà, hein, je ne vais pas tout montrer, donc là, tout est géré par là. Donc c'est comme une BM en fait. D'accord. Parce que de toute façon, BM Mini, voilà, c'est ça. Hein. C'est la même. Si ça, ce qui est un peu tactile aussi, en fait, quand il y a la fonction GPS. Ouais. Et donc du coup, on peut écrire les lettres vu que c'est tactile. Si tu veux, je peux te montrer. Vas-y. Comme ça. Hop. Vas-y. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, carrément en fait avec ton doigt. Ouais, voilà, ouais. T'es en train de me dire que si je mets A, tac, ça va reconnaître. Vas-y. Tu vois, tu mets genre toi, tu t'écris, tu fais A et. Hop. Et voilà. Oh putain! Voilà, forcément, ils trouvent pas parce qu'on a marqué de la merde, mais. Ah oui, ouais, bon, c'est gadget quoi. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est moitié une tablette, le truc, un jeu vidéo quoi. C'est entièrement gadget, après tu peux te balader, donc là tu vois, navigation, réglage, véhicule, mini connected. Après, moi je l'ai pas, mais en gros, si tu veux, c'est avec ton téléphone. Tu mets, t'as le numéro qui est dans ta porte, je crois. Et en gros, si tu veux, tu peux voir en gros ton auto, ce qui te reste de carburant dans l'auto. Tu peux même déjà rentrer une adresse GPS avec ton téléphone au lieu de la rentrer directement dans la voiture. D'accord. Voilà quoi. Après, tu as tout ce qui est assistance, etc. Parce que si tu veux, là, tu as le bouton d'assistance. Si tu as un problème, mettons, tu es perdu sur l'autoroute ou je ne sais quoi. Tu as ce bouton-là. Ou sinon, après, sur l'application où là, tu notes et tout. Ouais, d'accord, ok. Voilà, donc c'est une voiture qui reste assez connectée quoi. Ouais, aussi. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, c'est cool. Petit compteur. Moi, justement, je préférais ces phases-là. Donc, ça, c'est une 2018. Ouais. Je préférais ces phases-là parce qu'il y a ce compteur-là comme ça que je trouve quand même plus joli, malgré qu'il reste encore un peu vieillot quand même. Parce que maintenant, il y a quand même tout ce qui est Virtual Cockpit et tout ça. Déjà, c'est déjà un peu plus technologique sur les voitures plus récentes. Je veux dire, pour une voiture de 2018, ils auraient pu faire mieux que ça, quoi.
D'accord. Mais je préfère ce compteur-là parce que je sais que sur les anciennes, c'était carrément le gros compteur ici, là, au milieu. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, limite, le compteur, c'est le tableau de bord. Ouais, c'est ça, bah, c'était carrément tout ça en fait. Ouais, c'est un hublot, le bordel. T'avais la grosse aiguille là. D'accord, ouais. Non, pas ouf quoi. Ouais, là, c'est un peu plus discret. Ouais, puis limite, ça te cache, en fait, ça te cache à moitié de la route. C'est gênant limite en fait. Donc c'est pas plus mal que ce soit plus petit. Regardez les boutons. On dirait pas un bouton d'avion de chasse là? Non mais sans déconner. À moitié. C'est excellent ça. Ok, avec ce système de clés ou alors c'est quoi? C'est tu rentres. Comment que ça fonctionne? Ça c'est du keyless go, enfin, tu peux garder la clé dans ta poche, machin, après bah, c'est juste géré par le bouton là, tu démarres. Ok. Genre c'est pas comme une auto où tu... Oui, comme la mienne quoi. Ok, bon mais ça marche. Voilà, bah, après t'as toujours quand même... T'as la petite clé au cas où. Parce que, oui, au cas où qu'il n'y ait plus de piles. Au cas où qu'il n'y ait plus de piles dans la télécommande, ouais, après tu peux sortir oui, toujours. Ça, et puis bon, ok, ça marche. Le beau petit porte-clés. Ah bah toujours. Ah bah oui, on boit pas d'eau chez nous. On boit de la... Par contre, au volant, on fait attention quand même. Il faut faire attention. Ah bah oui, toujours. Pas d'alcool au volant, faut choisir. Enfin bref, passons à autre chose. Ouais. Alors moi, je voulais souligner quand même quelque chose qui suis souvent passager de cette voiture. En étant derrière, avec, si vous voulez, les sièges ils sont vachement bien creusés. Et du coup, dans une Mini, on se dit, bah, on va pas avoir beaucoup de place en fait derrière. Et je trouve qu'on est vachement bien, même limite mieux que dans une BM. Parce que toi, t'avais quoi comme BM avant? Une 118i. Et ben franchement, en étant passager des deux, je préfère être dans celle-là parce que en plus les sièges sont un peu plus en pente. Du coup, on est vraiment bien installé au fond. Les... Avec 2 places du coup maintenant. Ouais, donc du coup, oui, par contre, il y a 2 places. Et du coup, les genoux, en fait, ils sont ancrés dans le siège. Du coup, on est vachement bien. Je voulais le souligner quand même. Après, forcément, c'est une Mini, donc je vais pas vous montrer le coffre, ça sert à rien. Il n'y a pas énormément de place. Une belle petite jante avec le beau étrier rouge. John Cooper Works. Après, vous allez voir, je vais vous lancer sur des plans que j'ai fait de la voiture. Juste pour un noter aussi, je trouve un peu dommage, c'est que pour une voiture quand même, de cette gamme-là, avec comme le volant, tu vois, le volant il est même pas en cuir ou alcantara ou quoi, c'est vraiment comme du plastique dur en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. À part là, en plus, on voit que ça s'abîme un peu. Ouais, à part là, t'as de la surpiqûre, tu vois. T'as un peu de surpiqûre, ouais. T'as le logo Cooperworks quand même pour te le rappeler, tu vois. Yes. Au cas où tu le sais pas, tu vois, il est noté là, il est noté là. Bah, de toute façon, il est noté un peu partout. Vous verrez, de toute façon, sur les plans, je les mets assez souvent. Des fois que tu sois un peu con, que t'aies pas compris. Quand même. C'est ça. Et ouais, enfin, tu vois, je trouve ça dommage. En plus, tu vois, ça aurait fait un peu plus sport, tu vois, un truc un peu c'est vrai, ouais. Machin. Même, tu regardes dans tout ce je sais pas, au niveau des. Je sais pas, enfin, ça fait un peu trop noir en fait. Même au niveau des sièges, tu vois, ils auraient pu faire des petites piqûres rouges. Bon, nous voilà dans le bolide maintenant. Ah nom de Dieu. Alors faut savoir un truc, c'est que ça marche fort, mais alors ça tient bien la route aussi. Hein. Ouais, c'est un petit câble. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, ça pète dans tous les sens. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça marche fort. Ah vache. Ouais, ça marche fort. Ça paraît une petite Mini, ça paraît toute mignonne. Mais ça peut être petit avec du caractère, les amis. Ah! Oh! Ah, bah. Ah, mais je vais pas vous mentir. Ah, mais ça colle au siège. Allez, on se retrouve tout de suite avec moi au volant. Bon, ça y est, monsieur a pris le volant. Bah écoute, oui, on va essayer ça.
ça fait un gros nez. Ouais. Premier abord, ouais. Oh vache. Tu vois, ce qui est bien, c'est que même si elle est en boîte méca, elle fait les doubles débrayages toute seule en fait. Oui, voilà, quand tu rétrogrades en fait, ça t'as pas d'à-coup, t'as rien parce que ça rétrograde tout seul en fait, enfin, ça fait le double débrayage tout seul. Juste à appuyer sur la pédale, on sent que. Puis elle en veut tout le temps. Ça. Ouais. Ça. Oh, qu'est-ce que c'est? En consommation et tout, ça... Ah, ça suce par contre. Ça suce. Ouais, bah c'est simple, regarde, j'ai fait quoi en tout et pour tout une cinquantaine de bornes, et j'ai déjà perdu une truc sur la jauge. Une barre, voilà. Donc ouais, c'était à quoi? T'es à 10 litres au 100 je dirais. 10 litres au 100 Ouais. En conso moyenne. En roulant tranquille, ouais, t'es à 9-10 litres quoi. Après en jouant un peu, je pense que tu montes facile à 11-12 litres. On va s'attendre à avoir à être dans une voiture, air confort. Oui, voilà, ouais. D'ailleurs, c'est comme en moto. Du caractère, des cambeux. C'est comme en moto, quoi. Je veux dire, t'achètes une sportive, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Tu sais que derrière, voilà. Tu connais, hein. Oui, c'est sûr. Hein. Bon, ben voilà, les amis. Cette vidéo s'achève ici. Après, voilà, c'est pas des vidéos que je fais habituellement. Voiture, ça, j'en fais pas. Enfin, moi, je suis plus basé moto. C'est plus ma passion, mais des petites voitures comme ça, ça fait toujours plaisir de les présenter. Parce qu'on n'en voit pas à tous les coins de rue. Et donc nous, on n'est pas spécialisé dans les tests voitures et tout. Enfin, on est juste des simples amateurs. C'était juste pour le kiff et de présenter cette voiture. Maintenant, après, si vous voulez voir sur YouTube, il y a plein de mecs qui sont pros là-dedans, qui présentent mieux les voitures que nous. Il n'y a pas à se leurrer. Mais bon, après voilà, c'était juste pour le fun. Puis en ces temps de confinement, au moins ça fait un peu de contenu. Donc voilà, donc abonnez-vous, partagez, likez si vous aimez. Puis à la prochaine les amis.